Voilà, ça c'est la configuration. Là où j'étais pour faire les vidéos, là tout en haut, c'était la barre, là. Et après, tu as un trou derrière. Je vais essayer d'aller vous montrer, ouais, ok. Là, il y a mon terrain favori. Là, on monte en accès. Là, si je descends, je suis là. J'étais là-bas tout à l'heure, là où j'ai fait la vidéo. Maintenant, on est au pied du caillou. J'essaye de trouver un passage pour aller de l'autre côté. Je ne sais pas du tout par où je peux avoir accès, mais je pense que par en bas, là. Ou par là-haut. Ouais, ici, là-haut. Désolé pour le bruit. Je vais crier, voilà. J'étais tout en haut tout à l'heure. Là, c'est la falaise. Donc, c'est super raide. Il y a déjà une ou deux voitures qui sont tombées là. Je crois que Traxa, c'est Axial. Ils ont rien, ça leur a rien arrivé en fait. Ils ont fait un roulé-boulé, et puis ils sont tombés en bas. Ça fait pas si mal que ça. Après, on est là. Voilà. Là, c'est le caillou. Là, c'est à moi où je viens. Voilà, bon là je vais pas descendre parce qu'il y a 2 mètres de trou, 2-3 mètres. Là il y a 4-5 mètres. D'accord. Et si je peux, j'irai vous faire une vidéo de l'autre côté, tiens. Je vais essayer d'y aller, tiens. Voilà, je vais vous montrer les cailloux que c'est. Là c'est pas trop visible, mais en fait c'était le fond de la mer, la République tchèque et la Slovaquie. D'accord. Donc c'est des strates de dépôt qui avec le fond de l'océan à écraser ça et à transformer ça en caisse. Le problème c'est que c'est des strates plus ou moins fines et qui se disloquent, un peu comme du schiste. Tu vois là on voit que ça se disloque un peu. Tu vois ça c'est la géologie de mon terrain. Alors c'est pas mal parce que ça donne du grip. Le problème c'est que tout se détache quoi. Tout se détache et ça devient un peu très glissant. Donc la partie où je vais descendre là, ça va être casse-gueule. Voilà, c'est à peu près la topographie du terrain. Je vais de l'autre côté, je continue. Bon là on est surexposé, mais grosso modo le caillou, c'est ça. Monte, il y a la falaise derrière. Voilà ma conférence. Après c'est là où je fais mes autres vidéos. Là, je viens de tout en bas. Je viens de monter. Et là c'est le terrain de jeu où je fais la plupart des essais. Donc c'est mon caillou. On a plusieurs accès. Vous ne connaissez peut-être pas. Et voilà. Où je fais tous mes essais. On va essayer de se mettre en contre-jour un peu. Voilà, un peu tout ça. Pareil de guignols qui font bisous bisous quoi. J'ai fait une demi-tour tout à l'heure. Pas le déranger, hein, c'est jamais. C'est qu'il va se trembler la terre. Parce que je dégringole. Voilà. On fait un caillou. Et là, on est tout en hauteur. On est sur une arête rocheuse en fait. Voilà. Et ça, c'est les vestiges de la vidéo où on s'est pris un orage. On a fait survie, on a trouvé le matelas, c'est le matelas qu'on met au fond des rivières qui sont en bas. Et on a monté vite fait un abri avec mon fils. Donc là, voilà. C'est tout le truc à peu près. Alors là, il n'y a plus le soleil, donc je vais pouvoir filmer un peu. J'espère que la caméra va s'en sortir, parce que c'est pas très lumineux. Donc on avance comme ça. Alors tu vas voir un chemin plus loin. Voilà, regarde, c'est ça les rochers en fait. C'est de passer un peu doucement. Vous pouviez voir, c'est tout mon environnement quoi. Là, c'est à 15 minutes en vélo de la maison. Je suis en vélo encore. Hein. Alors là, on a accès à la forêt. On a accès à un petit chemin qui permet d'aller sur l'arête rocheuse, donc la plus raide. Et là, on a un petit chemin en forêt qui est sympa, mais que vous ne voyez pas, parce que ça fait un gros camembert avec le soleil. Voilà. Donc là, c'est des zones qui sont praticables, mais que sur le chemin. Tu n'arrives pas à monter ça, il n'y a pas moyen. Hein. On va avoir un treuil de 12 mètres. Voilà. Donc là, tu vois, même à pied, c'est quand même pas si facile que ça. Après, on passe et après on descend. Et là, on descend là où il y a 2 personnes. C'est une autre partie de mon terrain de jeu. Voilà. Bon, vous voyez quelque chose, là, avec le soleil, c'est compliqué. Hein. Voilà. Et ça, c'est la trace que je monte là, quand je vais monter tout en haut, là. Voilà. Alors l'accès, on va prendre notre accès qui casse-figure par la forêt, qui est vraiment casse-gueule. Alors c'est vraiment très raide. Et là, il faut vraiment faire très attention. C'est là, c'est raide en forêt, il y a des racines. Donc je vais vous laisser. Et voilà, vous avez
un peu une idée de mon environnement. Je sais pas ce que ça rend à la vidéo, à mon avis ça va être assez plat, ça va être peu... et en bas il y a une petite rivière qui passe. Voilà. C'est assez peu, ça va être assez peu représentatif, mais bon, vous avez une idée un peu du dans quel environnement je me trouve. Il faudrait que j'organise des RC Mode Crawling Day in Prague. Et il faudrait peut-être un week-end l'été pour j'ai ça en forêt, vous voyez, c'est des barres rocheuses comme ça. Hein. Ce serait pas mal de faire ça avec les abonnés, c'est-à-dire vous aider à venir ici pour 3-4 jours, je sais pas, pour le 15 août ou j'en sais rien, pour des vacances, c'est un petit peu plutôt septembre ou juin. Je vais réfléchir à ça, j'y réfléchis depuis quelques années. Ce serait cool, alors excusez-moi parce que je vais me tenir aux arbres, parce que c'est quand même super raide hein, le truc. Et on a... ouais, ce serait cool de vous faire ça, quoi, de faire des RC Mode Crawling Day ou je sais pas quoi, et vous allez dans ces 3-4 jours, je vous emmène sur à peu près tous les spots que je connais les mieux, hein, les plus sympas, entre randonnée et technique, quoi. Voilà. Passant par les trucs super rigolos, quoi. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao. Ce que je vais vous montrer, c'est toute la partie rocheuse, en fait, toute la longueur, c'est tout droit. Ça fait, je sais pas, je pense qu'il y a 80 mètres de dénivelé, c'est 80 mètres plus haut, je pense, à peu près, pas beaucoup plus. Et c'est tout droit, et ça continue encore un peu plus loin. Voilà, donc ça te laisse pas mal de place pour t'amuser là-dedans. Voilà, côté forêt non, mais côté qui est sans forêt, c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors là, c'est un ancien barrage poids. On a le goulet débordement qui est encore là. Et la zone rocheuse, elle commence un peu au-dessus, un peu avant. Et elle suit tout le long, pendant 3-4 km. On va essayer de s'approcher. Enfin non, j'exagère. Ouais, pendant 2 km, je pense. 2 km, voilà. Donc tu vois, on n'en voit plus, là. Il y a l'écoulement de débordement du pont. C'est déjà plus utilisé depuis très longtemps, ça. Mais voilà, c'est pour donner les configurations de l'endroit.